Il y a quelque chose qui a été dit ce matin qui est fondamental, c'est assez génial. Je loue le Seigneur pour cela. C'est que de plus en plus, je vois que tout est confirmé. On le voit souvent du début à la fin du culte. En fait, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne le sol même. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je peux dire que c'est exactement, si je devais résumer la prédication de ce matin, ce serait ce verset-là que je prendrais. Amen. Et je crois vraiment qu'il y a une ligne, quelque chose que le Seigneur veut nous dire ce matin, et j'en suis aussi convaincu. Et le thème du message de ce matin, c'est ces voix qui nous troublent. Ces voix qui nous troublent. Et nous sommes tous impactés d'une manière ou d'une autre par ce que nous entendons. Vous savez, ces mots qui nous ont percutés ou choqués, mais pas de la bonne manière, qui n'étaient pas adéquats, qui nous ont offensés et qui agissent comme des sangsues. Vous savez ce que c'est des sangsues? J'ai des frissons rien que d'en parler. C'est ces espèces de bêtes, vous savez, quand vous allez dans l'eau, suivant où vous allez, et puis qui vont commencer à vous coller à la peau, et on a de la peine à les enlever. Ou bien ces paroles vont agir aussi comme du vinaigre sur une plaie. Vous savez, si vous mettez du vinaigre sur une plaie, ça ne va pas faire du bien. Et puis, nous voyons que tous, dans nos vies, nous avons des paroles qui ont agi de cette manière-là et qui agissent peut-être encore de cette manière-là. Vous voyez de quoi je veux parler? Non. Oui. Il y a 2 personnes qui suivent. Alléluia. Force est de constater que les mots négatifs nous imprègnent beaucoup plus que les mots positifs. Combien de paroles positives faut-il entendre pour enlever un mot négatif qui est parvenu à nos oreilles? Il y a des mots négatifs qui, malgré les années, résonnent encore dans notre esprit. Et nous sommes tous confrontés à ces voix audibles qui nous troublent. Mais il y a aussi d'autres voix, celles qui sont dans notre tête. Vous les avez aussi? Vous êtes là? Au secours? Vous êtes là? Ok. Je ne suis pas tout seul d'avoir ces voix. Ok, bon. Vous savez, celles qui sont dans notre tête et qui sont contradictoires, qui partent parfois dans tous les sens, comme si une bataille faisait rage. Ces voix nous impactent quand nous aimerions prendre une direction, avec l'impression que si nous les écoutions toutes, nous pourrions effectivement partir aux 4 coins du vent. Et il est parfois compliqué de faire le tri. Comment gérer l'offense et entendre dans ce tumulte de voix la bonne voix. Et c'est ce que nous voulons considérer ce matin et voir à la lumière des Écritures comment gérer ces voix qui nous troublent. Alors nous lisons dans un livre que Robin a pris il y a quelque temps en arrière, en fait qu'on ne lit jamais, puis on le lit tellement jamais que j'ai décidé de le prendre aussi. Il s'agit de l'Ecclésiaste, le chapitre 7 et les versets 19 à 14. L'Ecclésiaste, où l'auteur, on l'appelle le Qoéleth, Ecclésiaste 7, 19 à 24, je lis dans la seconde 21. « La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois tu as toi-même maudit les autres. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre? Amen. » Ces voix qui nous troublent. Et il y a une première clé que nous trouvons dans ce texte, qui est très importante. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Et c'est le premier conseil, le premier volet que nous partage le Qoéleth, l'auteur de ce livre. Il fait du reste une constatation importante. Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. L'apôtre Paul l'a aussi souligné dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et nous sommes tous imparfaits.
Nous sommes tous touchés par la faiblesse à un moment ou à un autre et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. 2 personnes sont convaincues. Alléluia. Il nous arrive à tous, à un moment ou à un autre, de déraper. Qui n'a jamais eu une parole de travers? Qui n'a jamais vu sa parole aller plus vite que sa pensée? Vous savez, ces moments où on se dit qu'on aurait mieux fait de se taire ou de tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Des fois, vous êtes à une fête ou à une rencontre et puis tout d'un coup, vous êtes sur le chemin du retour, puis vous êtes en train de vous faire un petit peu tout ce qui s'est vécu pendant ce temps de fête et de rencontre. Et vous dites, mais j'ai pas dit ça, mais c'est pas possible. Mais quel tour j'ai fait? Ben, moi, je dis ça. Ouais, j'ai dit ça. Et puis, on a envie de se taper la tête contre les murs ou contre le volant. Ici, le texte parle de malédiction. Mais on peut aussi traduire par dénigrement. Je vous rends juste le sens de la phrase. Tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. Le mot est fort, n'est-ce pas? Quand on dit la parole inadéquate, c'est une chose, mais quand on la reçoit, quand on la subit, c'est souvent une autre paire de manches. Nous sommes plus ou moins impactés des paroles en fonction de celles et ceux qui nous le disent. Si un inconnu nous dénigre ou nous donne une parole maladroite, elle aura certainement un moins grand impact que si c'est une personne proche, une personne de notre famille, un conjoint, un enfant, un parent, un patron, un collègue de travail ou des frères et sœurs dans l'Église. Nous n'avons pas toujours le recul nécessaire pour nous détacher des paroles. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Et la Bible nous raconte une multitude de récits où des hommes de Dieu ont reçu des paroles difficiles. Il y a un exemple, je suis sûr que vous le connaissez tous, c'est celui d'Élie. Pourtant, c'est intéressant de voir le prophète Élie, les amis, qui sait parfaitement reconnaître la voix de Dieu. Mais il y a Jézabel, cette femme, qui a cherché à le nuire et qui va dire, mais moi, je ne vais pas me reposer tant que tu ne seras pas mort. Et on voit tout d'un coup que ces paroles auront un impact vraiment puissant dans la vie de Élie. Lui, le prophète, qui pourtant sait très bien déterminer la voix de Dieu. Et il est sans doute conscient que cette voix de Jézabel n'est pas celle de Dieu, mais il est tellement découragé qu'il va fuir dans le désert et commencer à demander à Dieu, Seigneur, reprends-moi. Et je me dis, mais combien de personnes, de pasteurs ont voulu abandonner le ministère sous le poids des critiques? Et je vais vous le dire honnêtement, je vais être honnête ce matin, j'en fais partie. Parfois, quand les critiques viennent tellement, de se poser la question, mais est-ce que j'ai encore ma place? Combien de personnes ont voulu jeter l'éponge et fuir leur travail, leur maison, ou même l'Église, parce qu'ils y ont entendu des paroles malheureuses? Et parfois, ce n'est pas 36 000 paroles, c'est une parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Un autre exemple. Il y a le roi David. Vous pourrez lire à la maison dans 2 Samuel 16, 5 à 8. Je vais quand même vous le paraphraser. C'est intéressant, il y a David qui est en fuite avec Absalom à cause de son fils, qui veut prendre sa place, etc. Et puis, il nous a dit que le roi David arrive à Bachurim et un homme du clan et de la famille de Saül, qui s'appelle Shimei, sort. Il s'avance en prononçant des malédictions et il jette des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tiennent à la droite et à la gauche du roi. Et voici ce que disait Shimei en le maudissant. Va-t'en, homme sanguinaire, vaut rien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Vous vous rendez compte? On parle du roi David, les amis. C'est une parole, c'est des versets qu'on ne lit pas souvent. Mais il y a un homme qui est là et qui dit, mais c'est bien fait ce qui est en train de t'arriver, mon gars. Et en fait, j'ai même plus aucun respect
parce que je te maudis, je te lance des pierres, et puis c'est bien fait. » Alors vous imaginez bien qu'il y a des serviteurs de David qui disent « Ah non, attends, dis un mot, et puis nous, on intervient. » Du reste, un serviteur proche veut aller lui couper la tête. Mais David lui dira « Laissez-le et qu'il me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. » On voit là que David remet l'église au milieu du village, entre guillemets, ou en tout cas les paroles au milieu. Je m'en remets à Dieu. Si Dieu connaît la situation, si Dieu veut me faire du bien, il est capable de me faire du bien. J'ai envie de dire quelque chose par rapport aux disciples, aux serviteurs de David, qui aimeraient couper la tête à cette personne qui est en train de maugréer contre David. Si on coupait la tête à tous ceux qui ont proféré des menaces ou dit une parole mauvaise ou de la mauvaise manière, personne ici et dehors n'aurait plus la tête sur les épaules. Si on suivait cette logique-là. Il y a aussi l'exemple de Joseph, un autre exemple, dans Genèse 39, 12, qui va avoir des paroles de la femme de son maître, « Couche avec moi !» Couche avec moi, des paroles qui viennent comme ceci. Et c'est simplement, vont lui demander de se positionner. Et son refus d'écouter les avances de cette femme va le faire aller injustement en prison. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de paroles qui nous impactent. Les offenses, on n'aime pas parler de l'offense, mais nous sommes tous offensés à un moment ou à un autre. Le découragement, ces paroles qui te minimisent, te rabaissent, te dévalorisent, te culpabilisent, t'amènent au doute ou à la confusion. Il y a aussi les paroles qui t'enferment sous un poids et sous un fardeau parce que tu ne rentres pas dans les exigences de ces personnes. Mais nous sommes aussi notre propre ennemi. Il y a bien entendu les manœuvres du diable qui cherchent à nous déstabiliser, mais il y a aussi toutes ces voix que personne d'autre que nous entend. Celles qui sont dans notre tête et dont nous avons de la peine à nous débarrasser et à trier. Et en général, les paroles qu'on entend ne font pas long pour qu'on commence à les mariner. Et puis vous savez, on prend la parole dans tous les sens, on est en train de l'étirer, et puis on est tellement créatif qu'on arrive encore à la pousser plus loin dans l'offense. Et parfois, on a des paroles en nous qu'on a entendues et qu'on prend nous-mêmes et qu'on commence à déformer. Je vous donne un exemple, ça va? Vous connaissez la Formule 1? Vous connaissez la Formule 1. En plus, il y a le Grand Prix de Las Vegas. Bon, je ne sais pas si c'est ce que vous allez regarder cet après-midi. Il pleut si jamais. Mais la Formule 1, vous savez, il y a les pilotes, ça roule extrêmement vite, dans les 330 à 350 km/h. C'est hyper dangereux. Les gars sont bien équipés, ont un casque. Et puis, il y a quelque chose que vous ne voyez pas quand vous regardez les courses à la télévision, quoique vous entendez parfois les conversations. Mais il y a le pilote qui converse avec l'écurie ou avec le poste de pilotage. Et puis, vous avez le poste de pilotage qui donne des consignes assez précises aux pilotes en disant « Attention, il y a un accident, il faut que tu freines, va pas trop vite, attention là parce que ça peut être très dangereux. » Et puis, vous avez tous les spectateurs qui sont là et même les téléspectateurs et vous entendez souvent les gens qui parlent eux-mêmes aux pilotes. Ils sont pas eux au micro, mais ils sont en train de tous parler en disant hey, « mais moi, c'est à ta place, je ferais ça. Si j'étais à la place de Hamilton, je ferais ça. À la place de Verstappen, je freinerais à ce moment. » Imaginez-vous si tout le monde prenait le micro et donnait des voix contraires, le pilote irait droit dans le mur. Et c'est parfois ce qui arrive aussi dans nos propres vies. Si nous écoutons toutes les voix qui nous passent par la tête ou que nous entendons, nous risquons de partir dans le décor. Première chose à retenir, les amis, ne faites donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Et puis j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Parce qu'au niveau des relations, quand on reçoit une mauvaise parole,
on aurait tendance à couper la relation. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et je nous encourage à être indulgents aussi les uns avec les autres, parce que nous sommes tous dans la même barque, pour ne pas dire dans la même galère, et il peut nous arriver à tous de fourcher une fois ou l'autre dans nos paroles malheureuses. Je crois que l'enjeu, c'est de pouvoir reconnaître et de ne pas couper la relation. Je ne dis pas, la parole de Dieu nous dit de fuir les moqueurs, d'accord? Et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des paroles toxiques. Et je pense qu'il est parfois nécessaire de fuir et de partir. Mais ne cassons pas toutes nos relations sous prétexte que nous avons reçu une mauvaise parole, parce que sinon, je peux vous dire honnêtement, nous n'aurons plus beaucoup de relations. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Deuxième chose, ça va? Plus que 10. Non, c'est pas vrai, c'est le deuxième volet. Imprègne-toi de la vraie sagesse. Qoheleth est conscient de la faiblesse humaine qui peut toucher n'importe qui. Il reconnaît même que dans tous ses efforts, il n'arrive pas à être sage. Mais il est pourtant conscient de sa nécessité. Le sage est plus fort que 10 chefs réunis. L'Écriture avertit, 1 Corinthiens 3, 19 à 21. Nous lisons. Ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Il va droit au but, hein, Paul. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes. Alors si vous demandez un avis sur une chose à 10 personnes, vous pouvez vous attendre à avoir 10 avis différents et chacun pensera que son avis est le mieux. L'enjeu revient donc à être prudent et à discerner la sagesse de Dieu. Derrière une mauvaise façon de s'exprimer, il peut y avoir de bonnes choses à prendre en compte, une vérité ou une réalité, une mise en garde. Et c'est ça le plus difficile. L'Écriture nous dit d'un côté de ne pas prendre en compte toutes les paroles et de l'autre côté d'être attentif. On lit dans les Proverbes, Proverbe 14, 15, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et puis Proverbe 10, 17, « Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. » Alors nous avons tous des tempéraments différents. Certains, suite à une mauvaise parole, vont réagir impulsivement. Et le danger sera de prendre des décisions précipitées qu'on regrettera après. Alors que pour d'autres, ils vont commencer à mariner la parole, la retourneront dans tous les sens. Et le danger sera d'être comme paralysé et ne plus savoir comment enlever ces mots de notre esprit. Dans le même chapitre, l'Ecclésiaste donne un bon conseil au verset 9. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Je trouve juste génial comment la parole répond à nos besoins. Amen. Vous avez vu comme la parole est précise, comme elle nous donne des conseils précis par rapport à ces paroles qui nous troublent. Je trouve ça juste phénoménal. Alors, il est important de déterminer si c'est le fond ou la forme qui est à rejeter, ou les deux, dans ce qu'on entend. Quand on est blessé par l'offense, on ne saisit pas qu'il y a peut-être quelque chose de bon à écouter derrière. Mais cela est difficile et demande de l'humilité. Et je sais que l'offense est un sujet très très sensible chez tous, parce qu'on est tous confrontés par l'offense. On a tous été offensés à un moment donné ou à un autre. L'Écriture nous dit que même une parole inspirée sans amour est comme une cymbale qui résonne. Imprègne-toi de la vraie sagesse. S'imprégner de la vraie sagesse, comprendre ce que Dieu veut dans ce que nous entendons, discerner ce qui est bon, agréable et parfait, demande à ce que nous ne nous conformions pas au siècle présent. En fait, on pourrait dire que pour comprendre la volonté de Dieu,
Il ne faut pas nous conformer à la pensée du monde. Nous y sommes immergés tous les jours. Alors comment s'imprégner de la vraie sagesse? Pour illustrer, j'aimerais vous parler de l'imprégnation des odeurs. Si je réfléchis de manière olfactive, vous savez, je réfléchis aux odeurs. Du reste, maintenant, c'est les marchés de Noël. Et puis même, vous prenez cette mandarine que nous avons là. Elle a un goût juste... enfin non, elle ne sent pas beaucoup là maintenant, mais je suis sûr que si je l'ouvre, il y a le parfum qui va embaumer. Et puis quand vous allez au marché de Noël, il y a les marchés de Noël qui commencent à fleurir partout. Il y a des espèces d'odeurs de cannelle, de vin chaud, d'épices qui vont commencer à aller à vos oreilles. Il y a les churros, là. Les enfants sont toujours tellement fous quand ils voient toutes ces choses-là. Et ça nous rappelle des choses d'enfance. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens à un moment très très précis où c'était pas souvent que mon père venait me chercher, mais il est venu me chercher une fois à la garderie. C'était en plus des personnes de l'église qui étaient dans cette garderie publique. Alors à l'école du dimanche, c'était bien, j'avais des monitrices et puis j'avais les mêmes la semaine. Donc vous voyez un petit peu le suivi, c'est peut-être pour ça que j'ai fini pasteur, à force de m'inculquer la parole de Dieu. Et je me souviens très bien un moment précis où j'avais une orange, vous savez, j'avais fait un bricolage avec une orange et des clous de girofle. Et puis mon père m'a dit, j'ai envie de te faire un petit plaisir, on va manger des marrons, enfin des châtaignes, vous savez, à Lausanne. Et je me souviens, mais pile poil exactement de ces odeurs-là et de l'endroit où j'étais. Pourtant, j'avais 5 ans, j'étais haut comme 3 pommes, j'étais frigorifié, je tenais mon père comme ça, mais je me souviens comme si c'était hier de cet endroit-là. C'était tellement fort. Et puis, quand j'allais à la maison, j'avais cette odeur qui était spécifique à ma maison. Et quand j'allais chez d'autres personnes, il y avait une odeur qui me mettait peut-être moins à l'aise parce que je n'étais pas habitué à cette odeur-là. Ça vous arrive aussi, des fois, d'aller chez les gens et de dire « Tiens, c'est vraiment pas l'odeur de chez moi ». Il y a aussi, maintenant c'est le temps des fondus, et puis des plats qui sentent mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein, mais je sais que si je sors à manger une fondue et puis que je rentre à la maison, vous pouvez être sûr que ma femme va déterminer à l'odeur de mes vêtements ce que j'ai mangé. Une fois, on a fait une tartiflette ici en bas. Je ne vous dis pas, l'odeur imprégnée. Monica s'en souvient encore, tu te souviens Monica, où on avait nos habits qui sentaient mauvais. Pendant des jours, on a dû les laver 3 fois pour être sûr que l'odeur de la tartiflette s'enlevait. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour être imprégné, il faut passer du temps. Pour être imprégné, il faut passer du temps. Et c'est la même chose avec les voix. Pour qu'elles deviennent familières, il faut passer du temps avec la personne. La Bible parle de nombreuses reprises que Dieu est le bon berger. Jésus se présentant comme tel, les brebis entendent sa voix. Et dans le vacarme de toutes les voix, dans toutes ces voix qui nous dérangent, la seule qu'il nous faut vraiment entendre est celle de Jésus. Le psaume 119 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je m'imprègne de ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher, afin d'être conduit par toi. » Hébreux 4, 12 à 14, je vous le lis, vous le connaissez, mais c'est tellement important les amis. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, pour être imprégnés de la sagesse de Dieu, de sa pensée et faire le tri des paroles qui nous troublent, quelles que soient les personnes qui nous entourent, des voix contradictoires, il nous faut apprendre à reconnaître l'odeur de la sagesse. L'odeur de la sagesse, la voix de Dieu au travers de sa parole révélée. Je pourrais vous donner 36 000 théories. Si on te dit ci, fais ça. Si on ne te dit pas ça, fais ça, etc. Mais ça trouve ses limites.
Et puis il n'y a rien qui change vraiment, parce qu'on a besoin d'une méthode. Moi, je crois que ce qui est très très important, c'est de pouvoir apprendre à nous imprégner de la pensée de Dieu. Et comment mieux nous imprégner de la pensée de Dieu que d'ouvrir nos Bibles et sa parole. Si tu n'ouvres jamais ta Bible, ne pense pas que tu pourras avoir la sagesse de Dieu, c'est impossible. Oui, mais j'ai le Saint-Esprit, alléluia. Il nous a dit dans l'épître de Jacques que celui qui demande la sagesse, Dieu lui la donne généreusement. Mais cela ne remplace pas, les amis, l'imprégnation de la pensée et de la parole de Dieu. Si tu serres cette parole dans ton cœur, si tu la marines, si tu dis, mais Seigneur, conduis-moi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de connaître ta pensée, lis la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre détour possible, il n'y a qu'une ligne, nous imprégner de cette parole-là. Seigneur, j'ai envie d'être entièrement imprégné de cette parole, de cette pensée, afin d'être juste. Et la question aussi, c'est à quelle voie est-ce que nous donnons des crédits? Est-ce que nous croyons que cette parole de Dieu a des paroles de vie? Est-ce que nous croyons que cette parole est plus forte que n'importe quelle autre parole que nous avons pu entendre, peut-être même d'autorité, d'un pasteur, d'un père ou d'un patron? Je vois souvent tellement de personnes qui se débattent avec des paroles. Disant, mais j'ai entendu ça et ça revient continuellement. Ne donne pas du crédit à n'importe quelle parole, même si c'est quelqu'un de ton entourage. Et nous sommes tous en lutte avec cela. Je peux vous dire qu'en préparant ce message, je me retrouve parfaitement dans ces combats-là. Je vais être franc avec vous. J'ai aussi des combats. Alléluia. On est tous dans la même galère. On a tous besoin d'être imprégnés de la pensée de Dieu et de dire, Seigneur, je te prie qu'il puisse y avoir le tri de paroles dans ma vie. Je me souviens un jour, dans mon enfance, on m'a dit, de toute façon, toi, tu n'es pas manuel. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Et cette parole est revenue 2-3 fois. Et puis, dans mon esprit, je me disais, bon, si on me le dit, ça veut dire que je ne suis pas manuel. Et j'ai fait un métier manuel. Parce qu'en fait, c'était plus fort que moi. On voit que, et ça, c'est une parole qui n'a pas eu un trop grand impact. Mais quand vous avez des parents qui disent à leur enfant, tu n'arriveras jamais à rien, ou bien j'aurais mieux fait, voilà, je ne vais pas aller trop loin ce matin avec cela, mais il y a parfois des paroles malheureuses qui sortent des bouches. Et quel impact cela peut-il avoir? Nous avons aussi notre responsabilité, nous, par rapport à la manière dont nous tenons notre langue en bride. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Je vais terminer en disant ceci. Les disciples sont avec Jésus, puis Jésus voit beaucoup de personnes l'abandonner. Et puis Jésus va dire à ses disciples, vous aussi vous voulez partir. Puis les disciples vont dire, à qui irions-nous d'autres? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus est puissant pour trancher en nous les voies, pour affiner, rétablir ces voies qui nous hantent encore et nous guérir. Son esprit est capable de nous renouveler dans notre intelligence. Amen. L'officier romain, dans Matthieu 8, qui venait à Jésus pour son serviteur malade, lui dira « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et c'est une prière que je nous encourage à faire ce matin. Dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot et je serai rétabli. Dis seulement un mot et je ferai ta volonté. Alléluia. Nous avons tellement besoin d'entendre cette voix du Seigneur. Alors que des paroles destructrices sont imprégnées en toi depuis tant d'années, alors que tu as vécu de l'injustice, du rejet, un formatage de ta pensée, Dieu
est capable de te libérer de ces voies qui te troublent, de trancher et de te rétablir avec sa parole. Dis un mot et je serai guéri. Ces voix qui nous troublent. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, la première des choses. Ces voix qui nous troublent, imprègne-toi de la vraie sagesse. Amen.